Je reprends la caméra cette semaine pour te montrer l'étape avant le branchement de la batterie, parce qu'après on ne verra plus la batterie, on ne verra plus tout ce bazar. D'ailleurs moi-même je ne veux plus voir tout ce merdier. Donc je te montre là maintenant, avant de faire le branchement de la batterie. On fera sans doute ça demain. Sans doute demain, mais je préfère qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me tranquilliser et puis pour manipuler l'extincteur si jamais il y avait besoin de ma parole. Allez, je te montre. Hop. Alors, c'est ici que ça se passe. Comme tu vois, on voit encore un tout petit peu la batterie. On voit encore le pôle positif et négatif, tu vois. Mais lorsque j'aurai terminé et que j'aurai fait le branchement, tu vois, je vais repousser la planche et on verra plus rien. Il y aura une petite fente là pour l'aération, mais on ne verra plus la batterie. Voilà, ben là tu as le shunt pour comptabiliser ce qui sort et ce qui est chargé de la batterie, donc c'est sur le pôle négatif, hein. Le chargeur DC-DC, le coupe-circuit, la boîte à fusibles, si on peut appeler ça comme ça, c'est des mégafuses. Là, j'ai mis la même boîte à fusibles pour le pôle négatif, mais tu t'en douteras, hein, sans les fusibles, et deux MPPT. J'ai deux MPPT, ils sont identiques en fait, car je verrai à peu près 400 watts en mobile et environ 300 watts sur le toit du camping-car, donc en fait j'ai mis les deux mêmes. Et le Multiplus qui est là-bas en dessous, voilà. Chose aussi, alors je sais pas si j'ai des photos, si j'en ai je te les mettrai en vidéo. Ici, me suis raccordé sur le système existant du camping-car. Ah, je pense que j'aurai pas beaucoup de vidéos à te montrer. En tous les cas, j'ai tout remis aux normes. Disons à ma norme à moi, hein. J'ai mis des XT90 pour le solaire. Donc ça, c'est les panneaux qui viennent du camping-car que l'on retrouve ici. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est une prise que j'ai prévue ici à l'extérieur pour pouvoir brancher un panneau amovible que je passerai, tu sais, avec des câbles plats par la fenêtre. Bon, je te montrerai peut-être ça un de ces quatre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on... Ouais, alors il reste pas grand-chose, hein. La prise là, elle est branchée. C'est une prise de 120 volts hein, que j'ai rajoutée ici. Si un jour je veux manipuler, faire un branchement quelconque. Là, c'est le tableau du Multiplus et là, c'est le tableau du shunt qu'on va retrouver ici. Hop, voilà, le tableau du shunt relié avec un RJ11 et le tableau du Multiplus à relier lui avec un RJ45. Voilà. Bon, c'est encore le bazar, hein. Tu vois, on n'a pas remis la table. Comme je te dis, le branchement, on le fera sans doute demain avec Nathalie. Je le ferai pour être deux, ça me tranquillisera et puis on ne sait jamais. Ouais, comme tu vois, hein, que ce soit la salle de bain ou le lit, c'est encore le merdier, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Ça, c'est la planchette de l'assise, tu vois, qui va aller donc sous les coussins des canapés. Mais je te montrerai lorsque ce sera en action. Tu vois, on a mis des tasseaux pour empêcher qu'elle bouge, plutôt que de mettre des charnières sur la cloison du camping-car. Ça, c'est une idée de Thierry. Et ça, c'est tout ce qu'il me reste en rab. Alors, tu vois, finalement, pas grand-chose, hein. J'avais calculé les trucs assez juste. Après, forcément, hein, quand tu achètes, tu vois, comme là, une boîte de connexion Anderson, j'en avais besoin que d'une. C'est une boîte de deux. Quand tu achètes des cosses, là, par exemple, tu vois, c'est un sachet de 10. J'en ai peut-être utilisé deux. Tu vois, il t'en reste 8 sur les bras. Alors, au départ, j'avais prévu de câbler tout en 16 mm², mais en fait, c'était un peu gros pour les MPPT. D'autant que je manquais de place, donc j'ai dû racheter du câble en 8 mm². Mais alors, comme tu rachètes du câble en 8 mm², il a fallu racheter des cosses en 8 mm². Comme c'est pas tout le même diamètre des vis, un coup c'est du M8, un coup c'est du M10, du coup il faut que tu achètes deux styles de cosses différentes. Bref, du coup je me retrouve avec pas mal de rab. Et encore, et encore, tu vois, j'ai vraiment fait les choses du mieux possible, c'est-à-dire que j'ai tout câblé
pour la batterie et l'onduleur en 35 mm², c'est ce qu'il fallait, hein, c'est ce qu'il préconisait. Et puis ensuite, j'ai tout fait mon câblage en 16 mm². Alors, certains équipements étaient un peu surdimensionnés, mais c'est pas grave. Au moins, tu vois, j'avais qu'un jeu de cosse, mais c'est vrai que pour l'onduleur, ben, je me suis fait avoir, il a fallu que je recommande du 8. D'où ces petites chutes, sinon finalement je n'aurais pas eu grand chose comme chute. Pour effectuer le montage, j'ai également dû acheter une pince, tu vois, sertir l'Écosse dont je me resservirai sans doute plus jamais, mais bon tant pis, maintenant je l'ai. Avec toute ma poignée de cosse, remarque comme ça je pourrais me lancer dans le commerce illégal de montage de panneaux solaires et de trucs, tu vois. Je vais pas te faire un tuto là-dessus, mais tu te méfieras, tu vois. Sur cette pince, tu as une roulette qui permet de sélectionner tes sections de câbles avec les cosses évidemment à sertir correspondantes, mais elles sont en métrique. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as 16 mm², 25 mm², 35 mm², mais souvent les câbles que tu achètes, eux, ils sont en AWG. Et AWG, tu as un tableau de correspondance pour le métrique, mais attention, méfiance, car les sections de câbles en millimètres carrés, c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait, tu sais, ils arrondissent, ça correspond pas tout à fait à la norme AWG. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, je te mettrai sans doute ça en description de cette vidéo, en incrustation d'images, mais méfie-toi, parce que par exemple, pour sertir, c'est un exemple, hein, je sais plus si c'est arrivé sur le 35 ou le 10 mm². J'ai sélectionné la roulette sur 35 mm², j'ai mis ma cosse, j'ai serti. Il m'avait semblé tout de même que c'était pas très fort, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, j'ai essayé, j'ai tiré, bing, ça s'est enlevé. Alors, méfiance, tu vois, tu as intérêt de faire très attention. Alors après, j'ai résolu le problème, hein, je me suis mis au cran d'en dessous, sauf qu'au cran d'en dessous, je t'explique pas, il a fallu forcer comme une bête féroce. Et ensuite, bah, la cosse, tu vois, ça l'avait écrasé, elle avait des angles saillants. J'ai dû les écraser un petit peu avec la pince. Et puis bon, après, j'ai mis ma gaine thermorétractable, donc ça ne risque rien. Mais méfiance, le AWG, ils arrondissent pour faire correspondre plus ou moins à la surface en millimètres carrés, et sur la pince à sertir, eux, enfin la roule, celle que j'ai moi, il y en a peut-être, ils sont tous en AWG, j'en sais rien, mais en tous les cas même, de toute façon, l'inverse peut aussi se produire, c'est-à-dire que si tu as tout en AWG et puis que tu achètes du câble en millimètres carrés, enfin bon bref, tu m'as compris, fais attention, teste bien la résistance après le sertissage. Si c'est pas assez efficace, passe au diamètre du dessus. Et ça, c'est la planchette des équipements que j'ai dû refaire une deuxième fois. J'ai même failli la faire une troisième fois parce que la planche que j'avais achetée, en fait, la découpe, je pense que la planche, elle avait un défaut, tu sais. Et quand j'ai percé le plaquage, là, ça s'est tout arraché. Bref, c'est un vrai carnage. En tous les cas, ça a été le premier échec. C'est-à-dire qu'il a fallu recommencer cette façade d'équipement parce qu'on s'était trompé là sur un diamètre de trou. En plus, il était trop haut. Bref, ça n'allait pas. Et le plus simple, ça a été en fait de refaire. C'était plus facile de tout refaire. Comme ça, celle-là, je sais pas. J'ai une pièce de secours. Mais non, mais elle n'ira même pas, non, j'en sais rien. Tu vois, ça, c'est la planchette dont je te parlais, qu'on n'a pas mis les charnières sur la paroi du camping-car parce que celle d'origine, je sais pas si tu vois le boulot, tu vois, de toute façon, les charnières étaient complètement arrachées. Donc là, on en a carrément pas mis, on a mis des tasseaux pour bloquer la planchette sur son support. Ça va donner ça. Hop là. Ça nous permettra, tu vois, d'avoir l'aération sur le haut. Ici et ici. Et là, c'est les compteurs que j'ai pas encore mis. Là, les prises que j'ai déjà installées. Voilà. Bon, bah écoute, la prochaine fois, je vais te montrer ça en fonctionnement. Et qu'est-ce que tu veux? Comme je t'avais dit, je te montre pas les étapes intermédiaires. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que tu vois, entre faire le travail et puis filmer, si tu veux faire bien les choses, ça prend du temps, quoi. Donc en fait, où tu filmes, enfin où tu as quelqu'un qui filme, où tu prends le temps de faire les choses bien, et puis
tu accompagnes ça d'un tuto, parce que si c'est pas accompagné d'un tuto, franchement, je vois pas l'intérêt. Je pense que ce sera presque mieux pour toi que de me regarder travailler et travailler. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que j'ai aussi pesté et juré plus longtemps que je n'ai travaillé. En tous les cas, c'est un travail qui, selon Thierry, devait me prendre 3 heures. Selon moi, j'avais estimé ça à 3 jours, et finalement, j'y ai passé 3 semaines. Donc, tu vois à peu près. Enfin, je ne vais pas tout le temps me plaindre. Tiens, ça, c'est la Power Queen de 300 ampères que j'avais acheté. Je te la recommande. Alors, ce n'est pas un partenariat, mais j'avais payé ça un bon prix lors d'une promo. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais j'avais anticipé l'achat de la batterie lorsque j'étais en Espagne, puisque je suis en panne, je te le rappelle, ça fait au moins déjà presque 3 mois, en plus, même 4, bientôt 5. Donc j'avais profité d'une promo pour acheter cette batterie. Et mais bon, après avec tout l'équipement Victron, j'ai bouffé le bénéfice, hein. Non, je pensais pas que ce serait un projet si long, si coûteux, si énergivore, chronophage. Bref, tu vois, c'est pas lorsque, comme quand tu aménages un van d'ailleurs, tu as déjà peut-être entendu dire que c'est plus facile de construire une maison neuve que d'en retaper une ancienne. Et bien tu vois, les vannes aménagées, les camping-cars ou que sais-je encore, c'est la même chose, tu vois, il vaut mieux partir de zéro plutôt que de partir de l'existant, parce que là, il a fallu que je me reprenne sur le circuit existant, que je fasse une modif, la place. Bah, il a fallu que je fasse avec. La place était délimitée par la banquette. Tu vois, j'ai pas pu réaménager le camping-car, évidemment. J'ai gardé l'implantation de la banquette, donc de la batterie. Voilà, bon, c'est tout ça pour te dire que il est souvent plus facile de partir de zéro plutôt que d'aménager, enfin de réaménager ou de modifier quelque chose d'existant. Et pas de n'y couillonner, hein. Il m'a déjà fait le coup, ça fait mal. Bon, enfin voilà, je ne suis pas déçu, enfin pour l'instant, hein, car je te rappelle que je n'ai pas mis l'installation sous tension, je n'ai pas encore relié la borne négative. J'attends pour ça d'être avec Nathalie, parce que à deux, on sera de toute façon beaucoup plus en sécurité s'il faut manipuler le coupe-circuit ou débrancher la batterie en urgence, pourquoi pas allumer un extincteur, sait-on jamais. Et puis Nathalie m'a quand même aidé pour toute l'installation là, sur plus d'une journée. Donc j'aimerais quand même bien qu'elle soit là à la mise en fonction. C'est vrai que j'aurais été encore plus satisfait si tu vois, je ne m'étais moins énervé, si j'avais fait moins de bêtises, j'avais passé moins de temps, j'aurais eu davantage de satisfaction. Enfin bon, tant pis, hein. Et je voulais te montrer également dans cette vidéo, comme tout bon camping-cariste ou nomade qui se respecte, j'ai une rallonge type P17 de 25 mètres, avec la particularité quand même que j'ai mis cette prise, tu vois, qui me permet d'avoir une fiche F lorsque tu es connecté à Enedis, et avoir une fiche, tu vois, comme ça à l'extérieur du camping-car. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je te recommande de l'installer si ta rallonge n'en est pas équipée. Tu peux acheter ça facilement sur Amazon, hein. Et comme ça, tu vois, d'un côté, tu te branches sur ton camping-car et tu bénéficies d'une fiche F à l'extérieur. Mais c'est pas pour ça que je voulais te faire cette vidéo, c'est pour te montrer les adaptateurs P17 MC4 que j'ai confectionné, puisque lorsque tu es connecté sur EDF, tu n'as pas besoin de panneaux solaires externes. Mais lorsque tu es en autonomie totale, eh bien ta rallonge de 25 mètres, elle ne te sert plus à rien. Alors que tu es garé à l'ombre, tu peux avoir besoin d'une rallonge pour tes panneaux solaires externes. Et là, j'ai réalisé donc un adaptateur avec deux prises P17 mâle-femelle et des connecteurs MC4. Alors attention, hein, quand tu fais ça, de bien respecter la phase et le neutre devenant le moins et la phase devenant le plus. Et comme ça, tu peux utiliser ta rallonge de 25 mètres
qui est initialement dédié pour le 220, l'utiliser pour ton panneau solaire. Alors je les ai essayés, la perte franchement elle est minime. Il n'y a quasiment pas de perte parce que moi ma rallonge elle est en 2.5, hein. C'est peut-être pour ça. Mais en tous les cas, là il n'y a pas de perte. Encore une fois, quand tu fais ça, respecte bien la phase et le neutre pour faire tes branchements sur le MC4. Respecte aussi bien vérifie au Matrix que tu aies bien fait les bons raccordements phase neutre ici. La terre, du coup, elle est inutilisée. Et puis, lorsque tu vas brancher de l'un à l'autre, surtout, débranche d'abord ça, mets-y de côté et utilise ensuite ta rallonge sur le 220. Ne va pas commencer à tout mélanger parce que si tu mélanges le 220 avec le solaire, ça va faire des étincelles, hein. Tu vas griller ton MPPT. Donc il faut bien savoir ce que l'on fait, mais tu vois, ça peut être une idée d'utiliser ta rallonge de 25 mètres lorsqu'elle est inutilisée. Tu l'utilises pour tes panneaux solaires externes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Si tu confectionnes ces adaptateurs MC4 P17, sois très rigoureux dans la confection de ceux-ci. Vérifie bien ce que tu as fait avec un Matrix avant de faire quoi que ce soit. Et surtout, lors de son utilisation, sois très rigoureux dans ce que tu vas faire. Mets tes adaptateurs de côté avant de réutiliser ta rallonge en 220 volts et lorsque tu l'utilises pour ton panneau solaire que tu vas mettre à l'extérieur, 25 mètres plus loin ou au soleil pendant que ton camping-car est à l'ombre, dans ce cas-là, mets d'abord tes adaptateurs et ensuite branche-les. Ne commence pas à brancher d'un côté et à débrancher de l'autre, sinon forcément un jour tu vas faire une connerie. Là-dessus, sur ces bonnes paroles, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!